Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Goul et Damblin dans le Doubs, à quelques kilomètres de Pont-de-Roide, à la rencontre de deux femmes qui ont décidé de changer de vie pour s'installer ici. Premier rendez-vous avec Julie, il y a 4 ans, elle s'est lancée dans la maroquinerie d'art. Bonjour Julie. Bonjour. J'attendais que vous finissiez votre découpe. Vous êtes en train de travailler sur quoi là? Là, je suis en train de créer une sacoche. Et donc alors ce cuir, vous le trouvez où? Alors c'est un cuir qui est local, qui vient d'Alsace, dans une tannerie qui est à côté de Bar. Et il a la particularité d'être donc à base de veau. Ces produits-là, c'est des produits qui sont assez similaires à ce qu'on peut retrouver dans le luxe. C'est des seconds choix de grandes maisons, donc du coup qui me permettent d'avoir des produits accessibles et de très grande qualité. Comment est-ce que vous travaillez pour concevoir vos sacs entre voilà, l'idée, la commande et puis le produit fini? Alors j'ai quelques produits que j'ai créés pour Maison Nacara, mais j'ai aussi énormément de demandes en sur-mesure. Donc c'est des gens qui viennent me voir avec une idée, une envie, un projet. Du coup je dessine en fait chaque modèle. Donc là par exemple c'est le sac que je suis en train d'élaborer. Et ça me permet de leur proposer à chaque fois plusieurs types de poignées, plusieurs types de bandoulières, plusieurs types de fermoirs, et le client fait un petit peu sa commande à la carte. Je suis en train de le monter, je peux vous montrer. Ouais. Il n'est pas encore tout à fait prêt, mais on voit qu'il prend forme. Là, voilà, il y a une première partie. Donc là, sur ce sac-là, j'ai monté les parties du tour du sac, et je suis en train d'assembler la face avec les goussets et le fond. Donc pour ça, je couds à la main. Donc vous voyez, j'ai 2 aiguilles. On coud avec un même fil qu'on vient croiser en fait à chaque fois. Hop. Donc j'ai besoin de mon outil indispensable qui est ma pince à coudre, qui me permet de maintenir mon support, c'est ma 3e main. Et donc je viens ici faire ma pièce sur ma pince à coudre pour que je puisse ensuite bien gérer la tension sur mes fils. Et ça représente combien d'heures de travail un sac comme ça? Là c'est une bonne vingtaine d'heures. En fait, ouais, comment est-ce que vous avez appris le métier de maroquinier d'art? Alors il s'agit d'une reconversion. J'avais un autre métier avant et je me suis formée en Bourgogne à l'atelier Cuir d'Avant, et donc je me suis formée en 2019-2020 et j'ai passé mon CAP. Qu'est-ce que vos clients vont chercher Alors le sur-mesure beaucoup, ça c'est quelque chose qui plaît énormément, le fait de pouvoir s'approprier le produit, le fait de pouvoir faire travailler des artisans locaux, c'est très important pour eux, et d'avoir des produits durables dans le temps, qu'on peut réparer, qu'on peut entretenir, c'est la pièce d'une vie en quelque part. On continue notre visite, on est à quelques centaines de mètres de chez Julie. On va aller à la rencontre d'Anaïs qui fabrique du fromage de chèvre. Elle aussi, c'est une histoire de reconversion et vous allez voir, elle ne ménage pas ses efforts. Alors Anaïs, on se retrouve au milieu des chèvres. Il y en a plein, alors je vois plein de petits. Il y en a combien en tout? En tout, il y a 60 mères laitières et 68 petits. Donc à peu près moitié-moitié femelles et mâles. Ça fait combien de temps que vous êtes installée justement sur la commune? Sur la commune de Damblin, ça va faire maintenant 4 ans. J'ai commencé en 2019, donc en janvier 2019. On essaye de faire de la pub en faisant des visites à la ferme pour que les gens comprennent notre métier, voient que derrière, voilà, c'est du travail. Soutenez les producteurs locaux, soutenez vraiment les gens de votre village, que c'est pas plus cher qu'en grande surface, même moins cher parce que vous êtes en direct. Venez nous voir quoi. Comment est-ce que vous avez eu l'envie, le projet de vous installer il y a 4 ans? Alors c'est un peu parti d'une boutette de famille. Parce que mon beau-père avait des champs, il fallait les entretenir. Et puis de là, on a un peu rigolé sur le sujet de mettre des chèvres. Je ne suis pas issue du milieu agricole, je n'y connaissais rien du tout. J'étais dans l'architecture, donc rien à voir. J'ai fait une formation donc en BTS adulte qui est sur 1 an. Le lait de vos chèvres, oui. Vous le transformez, vous faites tout ici, de A à Z. Et toute seule. Et toute seule. Ouais, c'est pas mal de travail. Boulette, la belle. Donc on va faire Rumba. Rumba, c'est une grosse mémère qui a malheureusement perdu ses petits. Donc là, on y va vraiment à l'ancienne.
Donc là, on se retrouve dans la partie un peu boutique. Une partie de votre production, est-ce que vous pouvez me les présenter un petit peu? Donc on a l'ultra frais qui est ici. Après, on a le 10 jours crémeux. Et après, on a le bleu qui est ici. Le 1 mois est vraiment celui qui est le plus affiné, le 12 mois d'affinage. Donc là, 1 an pour les amateurs de fromage très très fort. Tu veux goûter ça? J'ai pas entendu.